Bonjour, bonsoir à tous, ici Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens, Estac, victoire 1-0 de nos Lensois dans un match très solide face à une équipe qui n'a rien lâché et qui, même si elle était forte défensivement, avait des arguments offensifs à faire valoir. C'est un bon match, même si c'était pas spectaculaire. En tout cas, on aurait pu le gagner 3-0, j'y reviendrai dans le débrief. On n'a pas manqué de solidité, d'abnégation, et c'est des matchs qu'on n'aurait peut-être pas gagné la saison dernière parce qu'on a un banc beaucoup plus intéressant et qu'on a gagné en maturité dans la gestion des matchs. C'est un peu le gros résumé. On mettra un petit peu plus de détails tout à l'heure. On va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts, le trio Pokémon légendaire derrière avec Gradit, Danso, Medina. Au milieu de terrain, Salis Abdoul Samed qui est complètement installé dans ce 11 de départ, titulaire en force et en puissance. Poreba qui enchaîne les titularisations en attente de retour de Seko Fofana. À droite, Jimmy Cabot pour sa deuxième titularisation de la saison. Et à gauche, Aïdara qui enchaîne sa deuxième titularisation, si je dis pas de bêtises. Et puis le trio de devant, Openda, Sotoka et David Pereira da Costa. C'est un trio offensif qui est installé depuis le départ de la saison. Ce que je pense de ce 11, c'est que j'étais un peu surpris qu'Aïdara soit encore titularisé. J'aurais cru que Frankowski ou Boura prennent la suite parce que j'avais trouvé la prestation d'Aïdara assez terne, pour être sincère. Et je m'imaginais pas franchement le revoir en titulaire. Maintenant, Aïdara, c'est pas non plus un guignol, c'est un très bon joueur. Maintenant, je le vois plus en défenseur central axial gauche plutôt qu'en piston. Il est beaucoup plus à l'aise défensivement qu'offensivement. Voilà, pour mon avis personnel. On va commencer par les notes. J'ai mis la note de 8 à Brice Samba. Très bon match de Brice Samba. Encore une fois, il a été décisif sur la seule occasion troyenne et c'est très important. Les prises de balles sont très bonnes. Les relances de très haut niveau. Il relance à un moment donné une contre-attaque où c'est presque une action de but. C'est du très bon. On y reviendra un peu dans le débrief, mais son recrutement change pas mal la donne au niveau jouabilité de l'équipe parce qu'il est extrêmement décisif et qu'il participe beaucoup plus au jeu de relance. Ça change tout, ça fait franchir un palier à l'équipe. J'y reviendrai tout à l'heure, mais en tout cas, très bonne prestation du gardien lensois. Gradit, avant sa blessure, et j'y reviendrai après, je mets la note de 7 parce qu'il avait fait un bon match dans ses percées. Je l'avais trouvé plus offensif que d'habitude. D'ailleurs, la faute qui entraîne sa fracture de la clavicule, 4 mois d'absence, il ne reviendra pas avant la fin de la Coupe du Monde. Il l'a fait dans la surface adverse. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. En tout cas, c'est une très grosse perte. Maintenant, c'est le foot et puis le club va sûrement s'activer. On en reparlera après dans la suite de la vidéo. J'ai mis la note de 7 à Danso. Il enchaîne les bonnes prestations. Je l'ai trouvé solide. Son but, ça fait longtemps qu'il tourne autour. Ce but de la tête, il a déjà marqué du pied. Mais très joli but de la tête sur un service de Frankowski. Clairement, c'est bigrement intéressant. Ce qu'il propose, même dans la projection balle au pied, il commence vraiment à traverser la ligne médiane de plus en plus fréquemment. Hayes a un talent pour faire éclore les joueurs ou les faire franchir un palier, c'est impressionnant. En tout cas, c'est vraiment un grand défenseur central. Le meilleur des trois, Medina, qui continue ses prestations. Très bon match de Medina dans la défense, dans les choix de relance, dans les projections, dans les combinaisons. Il a été très bon sur tous ces aspects-là, tout en ne prenant pas de jaune. Je crois qu'il a pas pris de jaune, je suis pas sûr du coup, mais je m'en rappelle plus. J'ai revu le match hier, mais du coup j'ai pas fait la vidéo, je la fais qu'aujourd'hui. Compliqué de savoir, je m'en rappelle plus. Vous me direz en commentaire s'il a eu un jaune, mais en tout cas, moi j'ai trouvé sa partition super impressionnante du stade, et quand j'ai revu en replay, voilà. Ça va être compliqué la saison prochaine, c'est comme Seko Fofana, ça va être des joueurs très 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 demandés. Maintenant,
C'est toujours plus difficile de trouver un profil à la Médina plutôt qu'un profil, d'un simple défenseur central, hein. Il a les atouts, il a tous les atouts d'un défenseur central axial gauche. Très compliqué, mais bon, on verra bien, hein. Faut voir s'il prolonge ou pas cette saison. Mais en tout cas, c'est super. Quel bonheur de l'avoir avec nous. C'est vraiment du tout bon. Au milieu de terrain, ben, j'ai mis la note de 9. 9 à Salis Abdoul Samed. Il a été excellent. Excellent tout le match, techniquement, dans la relance, dans les récup de ballon, dans la projection. Alors, il a été moins devant, c'est vrai, il a été plus à la récup, mais enfin, c'est du très très haut niveau. C'était difficile dans nos têtes de se dire qu'on trouverait aussi bon que Doucouré. Je pense qu'on a trouvé aussi bon que Doucouré. Clairement, il est hyper complet. C'est vraiment un gros match au milieu de terrain qui est Seko Fofana ou Poreba. Lui, il change pas le délire. Il est tout aussi bon. Poreba, parlons-en. Poreba, du stade, j'ai été un peu déçu. Je vous l'avoue, j'ai été un peu déçu. J'ai revu le match en vidéo, je mets 7. Parce que j'ai peut-être pas été vraiment sur lui, mais je trouve qu'il fait une bonne presta. Voilà. En replay, je trouve qu'il fait une bonne première mi-temps. Alors, il se nique le temps de jeu tout seul, c'est vrai. Parce que il prend un jaune et qu'il était un peu dans le colime de l'arbitre. Et comme Benedad, j'étais nul à Yesh, on y reviendra après. Il n'a pas voulu prendre de risques. Et il l'a sorti pour faire rentrer Seko. Alors, est-ce que c'était prévu que Seko rentre 30? Je sais pas. Mais en tout cas, ça a été précipité par ce carton jaune. Au-delà de ça, techniquement, il a été très bon. Je l'ai trouvé meilleur dans la grinta. Il râlait un petit peu plus. Je l'ai trouvé plus communicatif avec ses partenaires. C'est lui qui est à l'origine du coup franc de Frankowski pour la faute, pour que le joueur tombe et se laisse tomber. Le joueur troyen il ramasse le ballon. Il n'y avait pas faute, il y avait un pressing. D'ailleurs, il perd le ballon sur une passe et il vient faire le pressing, il provoque la touche, il provoque la faute. Moi, je suis désolé. Ça veut dire que tu es bien impliqué. Techniquement, c'était du haut niveau. À un moment donné, il fait un enchaînement bord de touche pour libérer le ballon. C'est du très haut de gamme. Il a tenté une frappe. Il est clairement en train de prendre un peu d'assurance. Et moi, je trouve que sa prestation sur 45 minutes est de bonne facture. Moi, j'aime bien. Voilà. Et j'ai aimé mieux en replay qu'au bord du stade. Mais bon, après, des fois, on a une vision un peu plus large du terrain. C'est vrai qu'on est moins sur le joueur, mais ça a été vraiment très intéressant. C'est pas du tout le même profil que Seko Fofana, mais c'est beaucoup plus Francaise compatible qu'un Berg. D'ailleurs, entre parenthèses, il a déjà fait une passe décisive en Europa League, ce qui est très bien. C'est très bien. Je pense que c'est pas un flop, c'est tout simplement un joueur qui n'a pas réussi à s'adapter aux exigences du club, du jeu du club, du coach, et qui est reparti d'où il vient pour performer là-bas. Tout le monde est gagnant, on a récupéré le pognon qu'on a dépensé, le joueur, il a tenté une aventure, maintenant, je pense que ça lui servira d'apprentissage, d'expérience. Maintenant, il n'était pas du tout fait pour ce poste, il était trop reculé, il n'avait pas cette capacité d'élimination qu'a Poreba, parce que lui, il l'a. C'est intéressant, c'est intéressant. Alors, j'ai mis la note de 7 à Aïdara pour l'ensemble du match. Alors en piston gauche, bon, j'ai trouvé ça moyen. Et quand il est parti à droite, j'ai eu peur en axe après la blessure de, euh, de Gradit. Et je l'ai trouvé très bon. Physiquement très costaud. Dans les relances, c'était pas mal. Il se projetait un petit peu. Maintenant, à droite, c'est compliqué, quoi. Sur du long terme, il va falloir recruter un axial droit. Mais ça me conforte plus dans le fait que Aïdara, c'est un axial gauche de Ruta plutôt qu'un piston. Voilà. En tout cas, la prestation était de bonne facture. Il a fait son taf, clairement. J'ai mis la note de 7 à Frankowski qui rentre après la blessure, qui glisse à gauche. Il est beaucoup plus à l'aise qu'à droite, clairement, même si je pense qu'à droite, il est capable de faire de bonnes choses aussi, mais pas en titulaire, on va y arriver après. Son centre est nickel. Son centre est nickel. Pour le but de Danso, il ouvre son compteur passe décisive, je crois, si je dis pas de bêtises, ou alors il en avait pas fait beaucoup. En tout cas, sa rentrée était bonne et il a assuré défensivement et offensivement à gauche. Ben voilà, c'est bien. Ça veut dire qu'on a un piston polyvalent capable d'être un remplaçant de très haute facture pour Cabot et Machado, parce qu'il faut pas oublier que Machado, il est pas là depuis deux matchs. Ça m'étonnerait quand même qu'il revienne en étant sur le banc, parce que franchement, il a fait de très bonnes prestations.
Je pense que pour moi, c'est le titulaire du poste, Machado. Et du coup, l'autre meilleure note du match, c'est pour l'autre piston. J'ai mis la note de 9 à Jimmy Cabot. Excellent match de Jimmy Cabot dans l'abnégation, défensivement, offensivement, dans la percussion, dans la qualité de centre. C'était du très 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 bon Cabot. Il a été chercher une paire de ballons dans les pieds, alors que les latéraux troyens, c'est pas des tracteurs, c'est plutôt des mobylettes. Offensivement, il a vraiment vraiment créé des choses. Franchement, pour moi, c'est le titulaire en puissance du poste. Et je pense que là, sur deux titularisations et ses entrées, il a clairement rebattu les cartes. Envoyé Frankowski sur le banc. Et il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. Alors, je vais faire une comparaison. C'est pas bien. Tout le monde va dire, ah ben non, mais des parties, on s'en fout. Mais comparé à Klose, moi, je le trouve plus complet que Klose. Parce que défensivement, il est meilleur que Klose. Maintenant, Klose avait un profil de centreur qu'a pas forcément Jimmy Cabot, qui est plutôt un profil de percuteur qui arrive dans les abords de la surface pour décaler. Maintenant, je pense qu'il est largement capable de centrer et de faire des beaux centres. Je pense que ça va venir avec le temps, mais pour moi, c'est le titulaire en puissance à droite. Moi, je suis désolé, un Racing Club de Lens avec Cabot à droite, Machado à gauche, ça équilibre la force de frappe offensive des pistons et ça rend l'équipe encore plus dangereuse. Voilà, et du coup, ça met Francky sur le banc, clairement. J'ai mis la note de 7 à Sotoka. Il fait un bon match, peut-être un peu moins en vue que ses dernières prestations de très haut niveau, mais en tout cas, ça reste du tout bon Sotoka. Peut-être des choix de passe un peu plus hasardeuses. Offensivement, il a montré encore des choses. Il a eu des occasions. Il y a une tête qui est détournée sur la barre. C'est du bon Sotoka, mais c'est un petit cran en dessous de tout ce qu'il nous a montré, parce qu'il a été très très high level, mais après, il peut pas toujours être à ce niveau-là. En tout cas, c'était pas mal. Loïs Openda, j'ai mis la note de 5 à Loïs Openda. Le match est moyen. Alors, par contre, il avait un strap gigantesque, ça a dû fortement le gêner. Je pense qu'il n'était pas à 100%. Parce que ses prises d'appel en profondeur ont été extrêmement moyennes. Il s'est fait bouffer au duel par Adil Rami. Je suis désolé, mais Adil Rami, à part avoir des moustaches et faire des blagues pourries au trophée UFP, il n'y a plus grand chose à en tirer de ce gars. Et ses choix de frappe n'étaient pas forcément les meilleurs. Maintenant, ça reste un excellent joueur. Sur quelques actions, il a été très bon. Mais c'était pas assez pour faire un bon match, clairement. Voilà. Maintenant, ça change pas que c'est un très très bon joueur. Mais je l'ai trouvé fort diminué avec ce gros strapping au genou. Voilà. On va espérer que Buxa revienne à 100% pour pouvoir apporter une espèce de melting pot et une concurrence. Parce que c'était quand même... Enfin voilà, j'ai trouvé ça moyen. Pereira d'Acosta, j'ai mis la note de 7. Clairement, il fait un bon match. Voilà, techniquement au-dessus du niveau, capable de bien passer, de perforer, de récupérer des ballons. Ça manque peut-être de prise d'initiative offensive, mais on va pas lui reprocher ça parce qu'il était plus dans le travail et dans la distribution du ballon. C'était vraiment bien quoi. Et je trouve qu'il a vraiment mis un niveau de base très élevé. On verra plus jamais Kakuta, clairement. Surtout vu que c'est Alexis Claude Maurice qui rentre à la base de Gaël Kakuta. Je pense que ce joueur-là partira avant la fin du mois. Ou alors il jouera jamais de l'année quoi. Ça va être très très compliqué pour lui. Les remplaçants. Alors les remplaçants, c'est Fofana, qui est rentré à la mi-temps. Alors je le rentre en remplaçant parce qu'il est rentré à la mi-temps. Je trouve qu'il a fait un bon match. C'est Fofana. Parce que déjà, techniquement, c'est du haut de gamme. La distribution du ballon, c'est vrai que ça a accéléré un peu plus le jeu que pour Eba, mais lui, il a beaucoup plus le ballon que pour Eba, puisqu'il cherche à avoir le ballon. Il a voulu se mettre à un moment donné sur son pied pour faire un enroulé, mais le joueur n'est pas tombé dans la feinte. Mais c'est du bon Seko Fofana, l'équipe est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de lions offensifs quand Seko Fofana est sur le terrain, c'est clair et net, on est meilleur avec Seko Fofana, il n'y a rien d'exceptionnel à dire ça. La rentrée était bonne, ça manque un peu de rythme, mais je pense que c'était calculé qu'il rentre très tôt en deuxième mi-temps pour reprendre le rythme très rapidement, afin d'être très très vite à 100%, parce qu'on a des ambitions et on veut un Seko Fofana de haut niveau pour pouvoir avoir ces ambitions-là. Une autre entrée, celle d'Alexis Claude Maurice. J'ai mis la note de 5 à Alexis Claude Maurice. La rentrée est moyenne, je l'ai trouvé un peu emprunté. Quelques bons gestes techniques, mais j'ai pas trouvé dans le rythme. C'est pareil, lui, il va falloir qu'il reprenne très très vite le rythme parce que ça va être très compliqué dans une équipe qui tourne très bien. Moi, franchement, je trouve qu'il va falloir qu'il montre un petit peu plus que ça. C'était
un peu meilleur à Reims, mais là, c'était quand même assez moyen. Il n'a pas apporté la plus-value. Il fait une belle passe, mais sur l'occasion où Buxa est un peu en retard, mais en même temps, il est en retard parce que la passe, elle est pas, elle est bonne, mais elle est pas hyper précise. Donc c'est pour ça aussi que je mets 5, parce que sur cette occasion, il doit mieux faire dans sa passe, mieux lire l'appel de Buxa. Un peu compliqué, un peu compliqué. Voilà, on attend un petit peu mieux, mais je pense qu'avec un peu plus de rythme, on aura un Alexis Claude Maurice capable d'apporter des choses en entrée de banc, parce que je pense que ça va être très très difficile pour lui d'aller enlever Pereira da Costa du poste de titulaire. Une entrée qui pour moi a été très très instructive, c'est celle de Buxa. Je mets 6, entrée correcte de Buxa. Alors, j'ai vu des trucs sur Twitter, on va vous arrêter tout de suite, et d'ailleurs le tweetos spécialisé en foot polonais a eu raison. Vous êtes des ahuris quand même. Comment vous pouvez juger Buxa, un joueur qui n'a pas touché un ballon depuis 3 mois, qui rentre dans un match où c'est assez tendu, on y reviendra, vous le jugez en disant c'est pas loin d'être un flop? Bah allez vous faire enculer vraiment. Vraiment, allez vous faire enculer. Enfin, je le dis clairement, c'est honteux. Vous êtes des footix. En plus, la rentrée est pas mal. Alors après, il a emprunté physiquement. C'est normal. Je pense qu'il a un peu de prise de poids parce qu'il était quand même. Je l'ai trouvé un peu costaud. Je pense qu'il a dû prendre du poids. 3 mois, tu prends du poids. Hein. Tu perds en muscle, tu prends en masse graisseuse. Il manque de rythme, mais en tout cas, il fait un décalage sur Fofana, c'est du bon niveau. Il récupère un ballon, il a le ballon dans les pieds, techniquement, il est pas maladroit. Sur son appel, il est pas forcément bien servi, comme il manque un petit peu de spontanéité, des dynamisme, il ne peut pas aller chercher le ballon. Ils ont très vite compris qu'ils pouvaient prendre les ballons de la tête. Franchement, je le dis, tous les dégagements de Samba, ils ont fini sur sa tête. Franck Hayes l'a fait, hein, il a fait ça et ça. Hein, parce que les déviations de la tête, c'est ce qu'il attend et c'est ce qu'il a bien fait. Ben, moi, je trouve que c'est une entrée correcte pour un mec qui n'a pas joué depuis 3 mois. Donc on va peut-être attendre 1-2 semaines. Après, je sais pas s'il partira en sélection. On verra bien ce que va faire le sélectionneur polonais parce qu'il y a la trêve internationale. Mais clairement, il lui faut 2-3 semaines d'entraînement physique pour qu'il revienne à un bon niveau. Mais clairement, ce que j'ai vu, c'est pas mal. Je le dis, c'est pas mal. Au niveau des entrées, qui est encore rentré Bonne question. Je crois que c'est tout. Hein. Buxa, Alexis Claude Maurice, Frankowski et Seko Fofana. Bah ouais, je crois qu'il n'y avait pas de 5e remplacement. Hein, je crois pas. Hein. Non, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. La note de l'ambiance, 3. Je trouve que l'ambiance était mauvaise. La Marek, ça a cafouillé à crever. J'ai jamais vu le capot aussi en colère. Maintenant, c'est la rançon de la gloire. Hein. Il y avait 1 milliard de touristes en Marek. Alors après, j'ai vu là sur Twitter la polémique sur les drapeaux. Bah, tu vas pas en Marek si tu veux voir le match en vrai. Enfin, ça choque peut-être certains à entendre ça, mais tu vas pas en Marek pour regarder le match. Tu vas en Marek pour foutre le dawa. C'est pour ça que je vais pas en Marek, parce que moi je vais voir un match. Après, chacun a la façon de vivre un match au stade qu'il le souhaite. J'irai peut-être en Marek si j'ai envie de faire le dawa, chanter, danser, machin. Mais si tu veux regarder le match précisément, tu ne peux pas te plaindre d'être en Marek. Alors il y a ceux-là, là, les qui n'ont rien compris, puis t'as les touristes, ceux qui sont en visio avec leur famille, et ma couille, je suis en... Alors on les voyait faire, hein, on rigolait en exercice, hein. Les mecs ils faisaient ça, en... Ils faisaient ça, style, t'as vu, regarde, derrière les drapeaux, ouais, et puis ils foutaient rien, quoi, ils étaient au téléphone pendant le match, quoi, en Marek, bah tu m'étonnes que le capot il pète un plomb. Et la deuxième chose, c'est que quand il y a des contre-champs entre nains par rapport à la Marek, c'est que la Marek merdouille à fond. Maintenant, je vais dire peut-être un truc qui est polémique, mais il y a certains chants en Marek... Enfin, vous cherchez il y a des chants, on dirait des chansons à texte, faut arrêter, quoi. Louis Openda, ouais, parce que c'est entraînant, tout le monde... Bon, à un moment donné, il y a un chant, on aurait cru que c'était du Jacques Brel. Arrêtez, les gars. Faites des chants simples. Je vais prendre un exemple, à Strasbourg, les chants sont tout simples, et puis c'est parti, c'est entraînant. Alors, franchement... Et vous cherchez trop des trucs alambiqués où il faut mettre l'histoire du club et l'histoire des mecs qui vont en déplacement. Ouah, ça va quoi. Faites des chants simples. Moi, dans les années 2000, il y avait beaucoup de chants sur les joueurs, beaucoup de chants beaucoup plus simples que ça. C'était entraînant, et puis voilà. Alors ça, Silvano essaye de le faire. We are the best, machin. Ça, ok, là, c'est simple, précis, percutant. Ça emmène le stade. Mais alors, les chants... Alors après, c'est pareil, j'ai vu Liberté pour les Ultras, c'est vrai, je suis d'accord. Ça n'a rien à foutre là.
Ça, c'est un champ de manifestation. Ça, c'est bon quand vous faites une manifestation dans la rue pour moins pénaliser les ultras. Je rentre pas dans le débat, je m'en fous. Mais c'est pas un champ de stade. C'est un champ d'ultras. Mais gueuler pour que ça soit repris dans le stade. D'ailleurs, il y a eu des sifflets, hein, parce qu'à un moment donné, ça a été repris 2 ou 3 fois. Alors, voilà. Mais bon, après, c'est pas dramatique en soi. Mais c'est vrai que c'était pas une super ambiance. Et, alors, à la décharge de ça, c'est que déjà le score était très tendu, parce qu'on n'avait que 1-0 et 3 étaient pas dégueulasses. Il y a eu la blessure de Gradit, donc c'est vrai qu'il y a eu une espèce de chape de plomb dans l'ambiance. Mais quand même, quand même. Mais ça, c'est la rançon de la gloire des 28 000 abonnés et des 30 000, des guichets fermés à chaque fois. C'est qu'en Marek, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont rien à foutre en Marek, quoi. Clairement, voilà. Mais j'aimerais bien y retourner en Marek, hein. J'y suis déjà allé, moi je fais la fête, je danse, je chante, j'aide à faire à faire les ICO de drapeau, mais tu regardes pas le match, quoi. C'est impossible. C'est strictement impossible de regarder le match. Si tu veux vivre ton expérience Marek à fond, c'est très peu possible de regarder le match, t'as pas vu beaucoup de choses. Et puis pourquoi 3? Parce que le nombre de viandes saoules vendredi soir, ouah, c'était incroyable. Baston Xerxes Marek devant les gosses, ils ont asmaqué un gars, ils étaient raides d'équerre. Je sais plus c'était où, entre Anna 0 ou en de la cour 0, pareil, grosse baston. À la sortie du stade, les mecs étaient raides d'équerre, hyper agressifs. Enfin, je pense qu'ils ont dû picoler en 2-2. Ils sont arrivés là-dedans débraillés. Ils ont emmerdé les gens qui bouffaient à la friterine. Hein. Il avait pris en otage les sauces. Il a commencé à emmerder une bande de blacks. C'est parti en couille. Il s'est fait jeter de la caravane de frites par les serveurs. Arrêtez les gars. Et picolez, mais soyez cool quoi. Ça nique tout. De la viande sous la crevée, ça nique tout. Franchement, vous pouvez être bourré et joyeux, mais ceux qui ont l'alcool mauvais, picolez pas au stade quoi. C'est lamentable. Vous êtes lamentable, vous êtes des sous-merdes. Vraiment sous-merdes. On va pas au stade pour aller friter des mecs du même club que toi. T'es complètement défoncé comme une merde. Vous êtes des cassos. Clairement, je vous le dis. C'est pour ça que l'ambiance était pourrie. J'espère que on va remonter niveau ambiance parce que c'était dramatique, hein, clairement. J'ai mis la note de 7-3. Bah, moi, je trouvais qu'ils n'avaient pas fait un mauvais match. 3. Alors, ça double bus, hein, mais derrière, moi, je suis désolé, les transitions, ils les ont super bien gérées. Audobert, il est très très bon. Celui-là, va falloir qu'on le surveille, hein, parce que formé au PSG, ce gamin-là, il est extrêmement bon. Hyper bon techniquement. Quand il est rentré, il a remis un coup de boost à l'équipe troyenne. Bon, Mamal Baldé, il est bon. Mais bon, j'aime pas Mamal Baldé, mais je me dis pourvu qu'un jour on ne s'y intéresse pas, parce que j'aime pas ce joueur là, je sais pas pourquoi, moi je l'aime pas. Mais en tout cas, Audobert, ouais, très intéressant. Très intéressant. Beaucoup de gens crachent sur Bruno Irles, mais je trouve que c'est un bon coach. Et que l'équipe troyenne, elle n'est pas venue à Lens pour se faire ouvrir en deux. Ils ont été très 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 solides défensivement, mais ils avaient des arguments offensifs. Maintenant, avec un milieu de terrain dont le chef c'est Florian Tardieu, tu peux pas espérer plus que d'être dans le ventre mou. Hein. Il a été nul à chier, voilà, clairement. Puis en plus, c'est une pute. Tu peux pas le blairer. Voilà. Et l'arbitrage, 3 Benelage. Alors, il n'y avait pas péno. Mais déjà, il y a faute. La VAR peut pas revenir dessus. Mais le juge de touche, il fait du brin. Benelage et son équipe, hein, pas que lui. Hein. Donc, déjà, il y a ça. Il y a plein de fautes non sifflées. Il y a des contacts, il siffle pas. Et puis après, il siffle. Ça a été très mal arbitré. Il met un carton jaune. Ah, le geste de Poruiba méritait pas un jaune, hein. Il n'y avait même pas faute pour moi. Même pas faute. Il le sort parce qu'il sent que Benelage il va cartonner les Lensois. Il explique même pas le pourquoi du comment. Il vient claquer un carton jaune à l'un des adjoints de Francaise. Il tourne les talons, il lui parle même pas. Une hautain à crever ce fils de pute là. Et on voit Francaise derrière dire mais il parle pas quoi. Il a été nul à chier. Voilà. Moi je le dis, nul à chier parce que même si l'arbitrage n'est pas si mauvais que ça, son attitude elle est nulle à chier. D'ailleurs le meilleur coup de sifflet qu'il ait eu c'est sur parce que les Troyens ont un petit peu plongé par terre à un moment donné. Le meilleur coup de sifflet qu'il a eu, la meilleure décision c'est sur le but lensois parce qu'il a au moins pris une décision cohérente, c'est-à-dire que le mec il avait pas faute, il tombe par terre, il récupère le ballon, il y a coup franc pour nous. C'est le seul coup de sifflet qui a été intéressant, plutôt bon. Le reste est passable et son comportement est lamentable. Voilà, je le dis clairement. On va passer au résumé. Le résumé, c'est qu'on a encore une très grande emprise sur le match. Il y a un poteau. On est loin d'être ridicule face à un bloc très bas. On trouve des solutions.
Maintenant, on se méfiait beaucoup, parce que dans les projections, 3 était pas ridicule, et loin de là, parce que Florian Tadul est pourri, mais il a quand même une petite qualité de passe qui lui permet d'être intéressant. Mama Baldé, il a été très bon, cet enfoiré-là. Et la première mi-temps, c'est clair qu'on mène 1-0, et qu'on le mérite, mais on mène qu'à 1-0. Il a manqué pas mal d'efficacité offensive. Alors après, il y a eu un poteau, mais il y a eu des actions peut-être pas bien menées, pas bien gérées de la part de nos offensifs lensois. Maintenant, la blessure de Grady a mis une chape de plomb et un coup sur la tête à tout le monde, parce que tout le monde s'est bien rendu compte que c'était terminé pour lui pendant un long moment. Et clairement, j'ai senti que il y a eu une crainte à un moment donné. Et le début de la deuxième mi-temps m'a pas fait mentir, parce qu'on a vachement reculé et on a pris un coup de boost par les Troyens. Heureusement que Brice Samba gère la baraque derrière, et ça change tout. C'est pour ça que je voulais y revenir. Samba, il est hyper décisif. Aujourd'hui, c'est des matchs que tu ne gagnes pas ou que tu perds. Clairement, l'année dernière. Sans manquer de respect à Leka et à Farinez. Mais ils sont moins décisifs que lui. Clairement. Ils sont moins décisifs que Samba. Samba peut nous faire franchir un palier. Et le palier au-dessus de la 7ème place, c'est les places européennes. Ces matchs-là, c'est pas brillant, mais non, on n'a pas été dégueulasse. On a plutôt bien joué face à une équipe très coriace. C'est-à-dire ces matchs-là face à des équipes coriaces qui vont défendre leur peau, il y en aura de plus en plus. Clairement, Brice Samba peut nous les faire gagner ou peut éviter de nous les faire perdre. Et ça va jouer à 4-5 points à la montée et la place en Europe. Hein. Mais ces 4-5 points-là, il est capable de nous les donner. Et ça change beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, les changements, ils ont apporté une plus grosse assise. C'est-à-dire que Seko Fofana a apporté un petit peu plus. Euh, Alexis Claude Maurice moins, mais Buxa en fait il a permis de créer un point d'appui, on a commencé à sauter le milieu de terrain et à avoir un peu plus le ballon plus haut. J'ai trouvé que c'est pareil, Sotoka a eu un petit coup de mou je trouve en fin de première mi-temps, et puis il a récupéré un second souffle en deuxième mi-temps, il a été un peu plus présent. Pereira da Costa il a quand même pas mal montré de choses. Voilà, Luis Openda, beaucoup moins. Mais j'ai trouvé qu'on avait été cohérent du début à la fin et qu'on est capable aujourd'hui quand même de malmener des coffres forts, ce qu'on avait du mal à faire la saison dernière. Ça va sûrement faire craindre à des équipes de ne faire que du bus face à nous, parce qu'on est capable de perforer ces bus-là, et ça va nous donner plus de confiance dans ces matchs-là à coffre fort, où on a la capacité d'être plus patient. C'est vrai qu'en plus, avec Jimmy Cabot, qui a une capacité d'élimination sur des petits périmètres quand même de très haut niveau, ça permet quand même dans ces situations-là de groupes très, très resserrés, très compacts, d'être beaucoup plus dangereux. Voilà. Le résultat, c'est qu'on a été premier provisoire avant le match de Paris et puis de Marseille. On repart troisième à 2 points des 2 premiers. On a 17 points sur 21 possibles. C'est magnifique. On continue comme ça, on est toujours invaincu, on est costaud. Le point noir, bien sûr, c'est la blessure de Grady. 4 mois d'absence, grosse fracture de la clavicule, reviendra pas avant janvier. Là, il n'y a pas à chiquer. Hein. Activation d'une piste défenseur central droit. Les dernières infos, alors j'ai vérifié un petit peu en discutant avec des contacts. La piste Jiku, alors comment dire, le site internet qui balance l'info, enfin la page Twitter qui balance l'info, mais il semblerait quand même qu'il n'y ait pas de fumée sans feu et qu'il y aurait eu des contacts de nouer, mais que ça va être très très difficile parce que Strasbourg considère vraiment Lens comme un concurrent direct, même si Strasbourg sans chatte et sans l'arbitrage, c'est pas top 5, c'est ventre mou clairement. Là on l'a vu cet après-midi, ils ont joué contre Clermont avec un arbitrage de niveau correct, et pas avec eux, ils gagnent pas quoi, clairement. Alors après ils ont pas eu de chatte, mais de la chatte ils en ont eu toute la saison dernière, et des arbitrages plutôt très 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 favorables. Donc à un moment donné il faut que ça tourne, et quand tu présentes pas un jeu de bonne qualité alors que les Clermontois c'était plutôt intéressant, tu gagnes pas les matchs. Donc voilà, ça donne ce Strasbourg là. Donc on verra bien, parce que Djikou devait partir, donc peut-être qu'il a toujours des envies de partir. Voilà, alors après je vous conseille de revoir ma vidéo sur les défenseurs centraux, parce qu'il y a pas mal de pistes. C'est vrai que le club va sûrement bouger d'ici la fin du mois de septembre. C'est pas un joker médical, puisque c'est pas une blessure en sélection, mais il y a toujours un joker tout court, mais c'est un joueur du championnat de France. Voilà.
Il faut qu'il ait une licence au championnat de France, ou alors que ça soit un joueur sans contrat. On a parlé de Denayer sur Twitter, moi je suis désolé, il est finito le mec. Le temps de leur mettre en condition physique, etc. Je pense que le Belge va prendre trop de temps. Il faut un joueur sans contrat, mais qui est quand même un peu plus jeune, ou un joueur titulaire qui souhaiterait aller à Lens. Mais franchement, je le dis pas avec une certaine forme de, comment dire, une certaine forme de, comment dire, un certain manque d'humilité. Je le dis pas comme ça, mais franchement, t'es un joueur, tu joues dans une équipe qui joue pas forcément quelque chose, Lens t'appelle, bah franchement tu y réfléchis quoi. Tu y réfléchis parce que Lens aujourd'hui, c'est des candidats au jour d'aujourd'hui sérieux pour l'Europe. T'es un joueur de football, Lens te contacte pour rentrer dans une rota ou pour représenter peut-être l'avenir en étant dans une rota avec Grady. Bah tu y vas quoi. Même si tu joues 4 mois et qu'après Grady revient et que il va reprendre sa place de titulaire 2 3 mois, tu joues au moins 6 mois de l'année. Au moins, parce que le temps que Grady revienne, il sera pas là avant janvier, février. Ça veut dire que tu es titulaire pendant 4 mois. À Lens, avec de l'ambiance, une équipe qui travaille bien, un club qui travaille bien, un club ambitieux, bah tu signes. Voilà. Je suis pas hautain quand je dis ça. Mais franchement, il n'y a pas photo quoi. Après, il n'y a que les clubs au-dessus de Lens, qui Marseille, Paris, Lille. Ah, Lille, non. Pardon, excusez-moi. Paris, Marseille, Monaco, Nice, Lyon, qui pourraient être un des concurrents, mais ils n'ont pas besoin en l'état d'un défenseur central. Donc je pense qu'on a peut-être une position un peu centrale qui nous permettrait de peut-être signer comment dire, un élément de qualité avec un peu plus de facilité. Mais il faudra sortir le chéquier. Des sous, je pense qu'on en a encore un petit peu, surtout quand tu vends 10 millions d'euros ou maintenant, la polémique, ah, vous avez vu, on a vendu où arrêtez les gars, 10 millions d'euros, tu le vends, et puis c'est tout, ce qui se passe après, tu le gères. 10 millions d'euros, tu peux pas cracher sur 10 millions d'euros, c'est pas possible. Voilà mes amis, j'espère que la vidéo va vous plaire, elle va être mise en ligne incessamment sous peu, je vais retourner voir le multiplex. Ciao les amis, à bientôt.